Salut, alors aujourd'hui on va parler SMS marketing pour changer. Il fait une obsession ce mec. Alors, aujourd'hui on va discuter d'un sujet qui est extrêmement intéressant, à savoir les upsells. L'augmentation du panier moyen, c'est vraiment crucial en fin de compte, hein. Si vous recherchez à, comment dire, faire en sorte d'augmenter votre ROI par exemple de publicité payante, si vous pouvez faire des upsells, bon ben votre panier moyen forcément par client il augmente, donc forcément votre retour sur investissement il est plus intéressant. Maintenant reste à savoir quand est-ce qu'on doit faire ces upsells, est-ce qu'on doit les faire avant ou est-ce qu'on doit les faire après l'achat. Donc en fait la règle principale, c'est de savoir que le processus de vente doit être le plus optimisé possible pour être le plus rapide possible en fin de compte. Que vraiment, tu vois, limite, il rentre, il sort. Boum, c'est ça qu'on veut. Donc maintenant, ceci nous conduirait à vouloir dire les upsells, on les fait que post-purchase en fait, on les fait que après achat. Comme ça, le paiement est fait, ce qu'on voulait, l'objectif numéro un est atteint, et ensuite, on fait des upsells après achat, ce qui fonctionne très très bien, hein. Vous pouvez faire jusqu'à 2 upsells, 2 downsells presque. Enfin, en fin de compte, c'est vraiment, ça peut vraiment être très 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 intéressant. Maintenant, la question est aussi de se poser, mais comment est-ce que... parce que ça, bon, je vous apprends rien, en fin de compte. Mais est-ce qu'on peut aller chercher plus de chiffre d'affaires, en fin de compte, en faisant de l'upsell pré-achat? Donc, plusieurs règles. Commencez par regarder le nombre d'articles dans votre panier en moyenne sur tout votre site. S'il est aux alentours de 1, il est en dessous de 1,5, moi, je vous conseille de rester sur de l'upsell post-achat. Vous pouvez tester, après, il faut toujours tester. Vous voyez, mais de manière générale, quand vous commencez, je vous conseille de rester sur de l'upsell post-achat, en fin de compte. Si vous êtes sur un panier moyen qui contient plus de 1,5-2 articles, là, il peut être intéressant de penser à faire de l'upsell pré-achat, en fin de compte. Donc après, il y a des règles pour ça. Il faut éviter de le faire n'importe comment. Première règle, le type d'article que vous allez upseller. Donc sur votre shop, vous allez avoir des articles principaux et des sous-articles en fait. Donc par exemple sur un shop de chaussures, l'article principal ça va être la paire de pompes. Les paires de pompes que vous vendez, ça c'est l'article numéro 1. Le sous-article, ça va être le produit pour la faire briller. Ça va être les comment t'appelles ça, les lacets. Ça va être tout ce qui vient complémenter en fait la chose. Ça peut être des chaussettes par exemple, tu vois. Tout ça c'est des sous-articles. Enfin, l'article maître étant la paire de chaussures. Donc dans ton upsell, dans une perspective où tu cherches à faire en sorte que le paiement se fasse le plus rapidement possible, tu préfères éviter que le client, quand tu lui fais une upsell en pré-achat, aille sur le produit. Tu veux lui présenter un produit qui évite qu'il ait à réfléchir, enfin, donc qu'il ait juste à cliquer, il dit ouais, je sais ce que c'est de manière, donc boum, je clique, j'ajoute, terminé, tu vois. T'as vraiment envie de conserver ce principe qui est, on veut faire en sorte que l'achat est le plus rapidement possible, en fin de compte. Donc ça, c'est vraiment le premier point crucial. Deuxième point, je vois des mecs qui font des upsells comme des porcs, en fin de compte. C'est genre un pop-up qui apparaît, machin. Moi, je vous conseille vraiment de faire une upsell. Alors, il faudrait que je retrouve, hein, il y a des comment t'appelles ça, des apps en fait qui te permettent de pouvoir faire une upsell, mais directement, tu sais, quand tu es sur mobile spécifiquement, t'as le cart en fait, tu vois, où tu as ajouté ton produit. Et tu peux avoir des upsells directement en bas, en fin de compte, tu vois. C'est-à-dire que t'as pas un pop-up qui apparaît ensuite, que les gens vont devoir cliquer ensuite pour l'enlever ou machin. Ça, c'est casse-couille, en fait. Il faut vraiment que ce soit le moins intrusif possible, en fait. Il faut vraiment que ce soit le truc le moins intrusif possible, le plus épuré, en fait. L'expérience, tu veux vraiment avoir l'expérience la plus épurée qui soit, en fin de compte, sur ces upsells en pré-purchase. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Donc ensuite, à mettre en parallèle avec ça, tu vois, c'est encore une fois, hein, c'est à mettre en parallèle avec l'objectif que tu as de faire en sorte que le paiement se fasse le plus rapidement possible. Et dans certains cas, il peut être très intéressant, c'est ce que je dis dans une autre vidéo. J'ai une espèce de guêpe là, je me fais attaquer. Tu peux faire en sorte de sauter du produit. Donc quand tu fais ajouter au panier, boum, t'es envoyé directement comment dire, sur la page de checkout en fin de compte. Tu passes pas par le panier en fin de compte.
Donc à voir, je vais rechercher, je crois avoir vu une solution en fait qui permet de pouvoir faire des upsells directement dans le panier en fin de compte. Enfin pas dans le panier, directement sur la page de checkout en fin de compte, tu vois. Ce qui serait vraiment hyper intéressant en fin de compte. Donc voilà, c'est une réflexion, hein. C'est vraiment une réflexion que j'ai. Je vous invite à, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est complètement débile ou que non, au contraire ça a du sens, etc. L'objectif c'est vraiment de, tu vois, pouvoir faire avancer la cause entre guillemets. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, à la prochaine.